Je pense que cette vidéo résume de manière parfaite la différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas. La conviction. Peu importe ce que vous faites, laissez jamais les gens vous dire que vous ne serez pas capable de le réaliser. Jamais. À l'heure où je vous parle, mon site comptabilise 0 vente. Je vends rien. Mon compte Instagram, il est à 0. Tout est à 0. Et pourtant, je suis convaincu que ça va marcher. Peu importe ce qu'on me dit. Ah oui, j'avais oublié. Je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et ça me touche, vraiment. Vraiment, ça me touche. Là, je sais, vous allez dire, mais je suis pas honnête. J'ai même pas encore lancé la chaîne YouTube que je me remercie déjà. Non, mais je le pense vraiment. Ouais, je m'imagine. C'est bizarre. Je suis vraiment fou. Je crois que je dois aller dormir là. Je deviens fou. Au moment de record cette vidéo, je n'avais rien. 0 abonnés, 0 euros. Je venais de perdre d'ailleurs 5000 euros avec du e-commerce, du copywriting, du référencement SEO et j'en passe au tas de business que j'avais lancé, notamment ma marque French Fit, ma marque de vêtements qui avait floppé. J'étais au fond du trou. Personne ne croyait en moi. Pas mes parents, pas mes amis, personne. Et pourtant, j'avais l'intime conviction que j'allais réussir. Alors, sur quoi était basée cette conviction? Techniquement, à l'école, c'était un échec. Ma carrière de basketteur professionnel était la seule chose que j'avais réussi à réaliser. En 19 ans d'existence. Et j'ai quitté le basketball pour me lancer dans le milieu du business et perdre 5000 euros à lancer tout un tas de business qui n'ont pas fonctionné. Résultat, qu'avais-je réellement réalisé? Rien. Sur quoi était basée ma conviction? Rien. Ah, si. Une chose, mon travail. Je n'avais certes pas réalisé de grandes choses, mais il y a une qualité que j'avais, même deux. C'est le fait de bosser dur et le fait d'être assez naïf pour penser que si je bosse dur, je peux atteindre n'importe quel objectif. C'était de la naïveté au final. Mais j'avais cette intime conviction, basée sur rien, de pouvoir faire de grandes choses. Lorsque j'ai commencé le basket à 15 ans, c'était techniquement trop tard. Commencer le basket aussi tard et réussir à être professionnel, c'était techniquement presque impossible. Et pourtant, je l'ai fait. Parce que j'avais l'intime conviction que c'était possible. Et tu vois, c'est cette naïveté que j'ai toujours eue, de penser que tout est possible si tu bosses dur, qui m'a emmené où je suis. Je suis passé d'un mec qui s'enregistrait dans la rue au fin fond du 19e arrondissement, à prétendre qu'il pouvait réussir avec 0 euro en poche, un crédit qu'il essaie d'obtenir illégalement à la banque en attendant, à Alexis Chance, Mr Cash, Roi du Nord et j'en passe. Plus de 8 millions d'abonnés sur TikTok, plus de 5 milliards de vues générées en 2023, plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est le putain de résultat. Il a le résultat et il a le chemin parcouru. Et le chemin est bien plus intéressant. Parce que la conviction a été mon moteur. Je n'ai jamais douté du fait que je réussirais. J'ai douté vis-à-vis de business que j'ai pu lancer, oui. Mais je n'ai jamais douté de la finalité. Et je me suis toujours visualisé. C'était un exercice auquel je me prêtais souvent. C'est d'ailleurs pour ça que j'adorais les promenades sur Paris. Je me visualisais énormément sur Paris. Okay? Je marchais comme cela. Et je me visualisais dans les appartements que je voyais. Je faisais le voyeur par moments. Je m'arrêtais, je regardais au premier étage d'un bel immeuble haussmannien avec un plafond haut de 3 mètres. Et je rêvais. Je m'imaginais dans ce même appartement. Je m'imaginais avec un bel appartement haussmannien comme celui-ci. Mais j'étais toujours personne et je n'avais toujours rien. Mais j'étais persuadé qu'avec une intime conviction, avec un dur travail, je réussirais. Tu sais, je déteste cette phrase qui répète énormément de personnes. L'important, c'est de participer. Oh, tant que tu fais ton maximum, c'est le principal. Et puis ensuite, la victoire ou non, wow, on s'en fout un peu, c'est faux. Si tu fais réellement ton maximum, et surtout si tu as une intime conviction envers ce que tu fais, tu réussis. Je ne dis pas que tu deviendras le meilleur, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que tu réussiras. C'est-à-dire que si demain, tu te dresses devant moi et tu prétends vouloir devenir Elon Musk, c'est un peu utopique. Utopique. Par contre, je peux te promettre une chose, c'est que tu deviendras riche. Ça, c'est une certitude.
Peut-être pas à hauteur d'Elon Musk, mais tu deviendras riche. Tu ne peux effectivement pas atteindre tous tes objectifs. Ça, c'est une certitude. J'en suis conscient. Devenir le meilleur, c'est compliqué. Par contre, devenir un des meilleurs, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire avec une intime conviction. Je m'explique. Lorsque j'étais jeune, entre mes 6 et mes 10 ans, j'ai joué aux échecs. J'ai participé à plusieurs tournois du quartier où j'habitais. 13e arrondissement, pour ceux qui veulent savoir. Et tu sais, lorsque tu joues aux échecs, tu te frottes à une dure réalité, et dans le milieu du sport même de manière générale. C'est que, peu importe tes efforts, il y a des personnes qui sont nées pour ça. Et ça, c'est une dure vérité à admettre. Lorsque j'étais dans le milieu du basket, c'est pareil. Tu peux faire autant d'efforts que tu veux, tu n'atteindras jamais le niveau d'un Luka Doncic. Ça, c'est une certitude. Et aux échecs, tu peux faire autant d'efforts que tu veux, tu n'atteindras jamais le niveau d'un Garry Kasparov. Et ça, c'est une réalité, ou d'un Magnus Carlsen, peu importe. Ça, c'est une dure réalité que tu dois admettre. Par contre, croire que tu es le meilleur, ça n'a jamais été quelque chose de mauvais. La plupart des gens essaieront de te faire croire que tu es le meilleur, c'est une mauvaise chose. C'est faux. Ça n'a jamais été quelque chose de mauvais tant que tu fournis le travail qui va avec. Si tu vas sur le terrain de basket, le terrain de foot, peu importe, et que tu crois intimement que tu es le meilleur et que tu fournis le travail, ça n'a jamais été quelque chose de mauvais. Par contre, croire que tu es le meilleur, mais ne pas fournir le travail en conséquence, ça, c'est mauvais. Et on essaye de vous persuader qu'avoir cette intime conviction d'être le meilleur, c'est quelque chose de mauvais. C'est faux. C'est une force. Avoir cette naïveté, avoir cette confiance en vous, c'est une force. Alors oui, si je fouille au plus profond de moi, si je me questionne réellement, je sais effectivement que je ne suis pas le meilleur. Je le sais. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est pas le moment de douter. Je joue actuellement. Je suis sur le terrain. Je suis en train de jouer. Là, c'est le match. Je ne peux pas douter. Je n'ai plus le temps de douter. Je ne peux pas me dresser comme ça et prétendre qu'il y a une personne meilleure que moi lorsque c'est le moment de jouer. Lorsque ma vie est en jeu. Ça n'a jamais été quelque chose de mauvais. Et tu vois, il y a énormément de choses comme cette confiance en soi, cette conviction, cette naïveté aussi que j'avais. Toutes ces choses-là, on a toujours essayé de me faire croire que c'était quelque chose de mauvais. On m'a toujours tapé sur les doigts à penser que j'étais le meilleur. Il n'y a que lorsque je me suis confronté au sport de haut niveau que l'on m'a fait comprendre que c'était une force, justement. Et c'est pour ça que je dis une chose, c'est que le sport, c'est très important, et surtout le sport à haut niveau. Si demain j'ai un enfant, je veux absolument qu'il fasse un sport de haut niveau parce que tu apprends énormément avec le sport. J'ai appris énormément de choses avec le basketball. Et je vous jure que pour la plupart des jeunes, la meilleure chose qui puisse arriver, c'est d'avoir de l'adversité. Ce qui manque à la plupart des jeunes qui manquent de mindset, c'est avoir goûté à l'adversité. L'adversité t'apprend énormément de choses sur toi et sur les autres, et sur ta vision du monde, et sur la manière dont les gens vont te traiter. La plupart des jeunes ne se confrontent pas à l'adversité lorsqu'ils sont jeunes, justement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en débarquant dans le monde adulte, où tout est une compétition, où le monde est compétitif, ils sont perdus. Parce qu'ils ne sont pas habitués à l'adversité. Et tu vois ces jeunes débarquer en ayant un bac plus 5, bac plus 6, et j'en passe, prétendent qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à trouver un job, ou bien ils n'arrivent pas à trouver le salaire rêvé. On vit dans un monde de compétition, mais ils ne l'ont pas compris, parce que durant tout ce temps, ils n'ont pas goûté à une réelle adversité. Ce monde, c'est très simple, c'est joueur contre joueur. C'est une partie d'échecs, un match de basket. On joue constamment, à la différence que ce n'est pas un sport collectif pour le coup, c'est un sport individuel. Le basketball était donc peut-être un mauvais exemple. Prenons les échecs, c'est exactement cela. C'est joueur contre joueur. Tu n'as pas le choix. Ne pense pas que le monde est beau, ne pense pas que l'on t'ouvrira les portes. Comprends la dureté de ce monde et comprends que ta seule base, c'est ton mindset. C'est la base de tout. Je le répète encore une fois, et j'adore le dire. Regarde ce bel appartement haussmannien. Sans fondation, il s'écroulera. Peu importe la beauté de celui-ci. C'est pareil avec ta vie.
Peu importe la beauté de ton rêve, si tu n'as pas de mindset, il n'y aura rien. Tout s'écroulera un jour ou l'autre, ou bien il n'y aura tout simplement rien. N'oublie pas une chose, peu importe si tu réussis actuellement, tout est amené à échouer un jour ou l'autre, le jour de ta mort ou avant. Si tu n'as pas le mindset nécessaire pour te relever, c'est terminé. Peu importe le business que tu as, peu importe la réussite que tu as, un jour, tu perdras tout. Es-tu préparé, oui ou non, à perdre? Il n'y a que toi qui sais. Moi, je sais. Pour ce qui est de toi, je ne sais pas. C'était une bonne vidéo, tu vois. À la prochaine.